Ok les amis, c'est lundi. Je suis en train de nettoyer à l'aide de vinaigre et d'un magnifique torchon. Pour ceux qui reconnaissent, c'est un truc de couche lavable ça. C'est un carré de couche lavable. Je suis en train de nettoyer ce sac. Et je vais vous raconter l'histoire de ce sac. Il vient d'Afrique du Sud, ce sac. University of Western Cape. Ce que je vous ai pas raconté, c'est que ça fait plusieurs jours. Je suis encore en pyjama. Hein. Ça c'est mon pyjama. Ce n'est pas un vêtement. Enfin, en tout cas, je l'utilise pas en tant que tel. Donc, je disais, ça fait plusieurs jours que j'écoute des podcasts pendant mes journées. Voilà, en même temps que je vais faire la vaisselle, mon repassage, voilà. Donc il y a plusieurs activités que je fais beaucoup plus régulièrement que quand Babou était là. Je n'ai pas de véritable raison, si en fait, puisque je passais du temps avec lui à la place, donc voilà. Ou alors il occupait l'ordinateur à ma place. C'est qu'en ce moment, je lis, je fais un peu mes paniers aussi, un peu plus. Et j'écoute des podcasts. Voilà. Je ne regarde pas la télé. Je suis quelqu'un qui ne regarde pas la télé. Ma télé n'est jamais allumée, absolument jamais. Les infos, je les ai sur mon téléphone, les trucs, les actus importantes. Quand il y a des choses qui se passent dans le monde qui m'intéressent particulièrement, je vais regarder, écouter BFM sur mon téléphone. Voilà, moi ça s'arrête à là. Ce sac, ça fait 6 ans, enfin depuis qu'on est ici, qu'il est dans le grenier, stocké là-haut, le pauvre, on s'en est jamais occupé. Lui, parmi tant d'autres, il était un peu moisi en fait à l'intérieur parce que dans notre précédent logement, hein, vous vous rappelez de cette fameuse histoire de notre logement d'avant, qui était totalement insalubre et totalement moisi. Vous aurez peut-être une vidéo qui apparaîtra là où on vous racontez ça. Et du coup, ce sac, il y avait un peu de moisissure à l'intérieur, etc. Donc là, je vais essayer de le rattraper avec du vinaigre, de tuer les moisissures, d'enlever les taches et tout ça, parce que j'ai pas envie de le jeter. J'adore ce sac, il vient d'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, j'y ai passé 5 mois. C'était vraiment super, j'ai trop kiffé. J'étais à Cape Town, j'étais à l'université en Master 2 de tourisme. J'ai fait un semestre entier. Bon voilà, moi j'ai vraiment aimé. Et ça, pour la petite anecdote, c'était le club de danse de l'université, parce que j'étais du coup inscrit dans le club de danse. J'ai fait une ou deux petites compétitions vite fait universitaires. Danse de salon, hein, je faisais cha-cha, rumba et compagnie. Et du coup, voilà, on avait obligation, hein, quand tu es dans les universités là-bas, c'est comme aux États-Unis, tu as obligation d'acheter toute la tenue, donc il fallait que j'achète pantalon, la veste, le sac, tout ça, siglé de l'université, etc. Donc je veux le garder, c'est un souvenir. En ce moment, j'écoute des podcasts sur la thématique du couple, de l'amour, de la place de la femme et la place de l'homme dans la société, dans le couple, etc. Le rôle de mère, le rôle de père, voilà, des choses comme ça. Et également sur le thème de la sexualité. Donc l'amour, la sexualité, tout ça, voilà, sont des thèmes qui me passionnent depuis toujours. Et j'ai une vision qui m'est propre par rapport à tout ça. Et en fait, ce matin, j'étais en train de tirer mon lait en écoutant une vidéo d'Esther. Tout le monde connaît Esther. Ça fait très longtemps que je connais Esther. On a déjà même échangé en privé. Et donc, elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, ça date de mars, il me semble, de cette année, sur sa vision du couple. Voilà, essentiellement concernant le célibat, le polyamour, etc. Et c'est fou comme on n'a pas du tout la même vision du couple. Et je trouve ça passionnant, voilà, parce que je ne suis absolument pas contre tout ce qu'elle dit, je le comprends, je le conçois, mais je ne l'applique pas du tout à moi-même parce que j'ai pas du tout la même vision de l'amour, du couple, etc. Parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas rencontré les mêmes personnes, on n'est pas la même personne. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a autant de visions de l'amour qu'il y a de personnes dans ce monde. Et c'est fou parce que la vision du couple que j'ai aujourd'hui, elle a été créée par mon vécu, par qui je suis et par l'homme avec qui je partage ma vie. Et elle aurait été complètement différente déjà si j'étais avec quelqu'un d'autre. Et si j'avais rencontré des personnes différentes avant, si j'avais eu des expériences différentes avant, si j'avais des enfants, si j'en avais pas. C'est impressionnant. Un petit détail
peut faire changer complètement ta vision du monde, de la vie, de l'amour. Et je pense qu'il va falloir absolument qu'on fasse des lives sur le sujet de la vision du couple, sur le polyamour aussi. Je trouve ça très intéressant. Et puis la sexualité, il va falloir qu'on en fasse toujours plus. Ben alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà, notamment sur les films porno, sur ce qu'on regarde en tant que spectateur, ce qu'on attend en tant que spectateur devant des films porno. Est-ce qu'on regarde toute sa vie des films porno? Qu'est-ce qu'on cherche dedans? Pourquoi est-ce que ça marche? Enfin bref, Noémie n'est pas contente, donc je vous laisse. Il est 14 h, les amis. Je vais manger mon repas du midi. Cette phrase n'a aucun sens. Ce que j'ai fait là, c'est que je viens de réagencer la chambre des filles, donc je vais vous montrer vite fait. Il faut savoir que ça fait à peu près une semaine, je dirais, que le coucher des filles est de plus en plus compliqué. Avant, on les mettait au lit à 20 h et elles s'endormaient vers, allez, au plus tard 21 h, mais en restant tranquille et dès qu'on était un petit peu plus ferme, elles se couchaient directement, elles faisaient pas la java. Là, ça fait donc une bonne semaine qu'elles s'endorment seulement vers 21 h 30 et là, elles ont passé quelques jours chez mes parents, elles s'endormaient vers 23 h, pas avant, et pour autant, elles ne font pas de sieste l'après-midi. Donc l'endormissement est de plus en plus compliqué. On s'est dit peut-être que c'est dû à l'absence de papa. Voilà, simplement, ça les travaille, elles cogitent et du coup, elles ont du mal à s'endormir l'une et l'autre. J'ai essayé de les séparer la nuit, il n'y a rien à faire, elles ne veulent pas être séparées. Donc elles sont dans le même lit. J'ai essayé, on va essayer, j'ai séparé leur lit. Elles sont dans la même chambre, mais ce soir, elles vont dormir dans un lit différent. Je vous montre ça. Donc voilà leur chambre. On a ici le lit d'Elena. Ou le lit d'Olivia, hein. Moi en soi ça m'est complètement égal, hein, elles décideront. Et ça c'est le lit d'Olivia. Voilà, et ça m'est égal, elles choisiront, ça se trouve elles vont inverser de temps en temps l'une, de temps en temps l'autre. Et sinon pour ce qui est de l'agencement de la chambre, à part ce lino complètement dégueulasse, on est bien d'accord, il n'y a pas de jouets. Voilà, on a juste les 2 poussettes qui sont là pour être stockées. Là elles font n'importe quoi avec ce rangement, donc je m'en occupe plus, je le laisse en chantier. Là c'est leur coffre à peluche. Et il n'y a rien d'autre. Voilà, il n'y a rien d'autre dans cette chambre. Leurs culottes, chaussettes, c'est là-dedans. Elles le savent, elles rangent elles-mêmes. Et puis voilà, au moins, c'est un espace de dodo et non de jeu. Par ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou non. Mais ce soir, donc là, ils me rejoignent tous, mes parents et mes enfants, pour le goûter normalement. Tout le monde mange ici ce soir et mon papa repart chez lui et ma maman reste ici, donc elle va dormir avec nous ici ce soir. Il faut d'ailleurs que je fasse sa chambre parce qu'elle n'est pas faite. Elle dort ici ce soir et elle repartira demain soir. Donc je n'aurai pas l'occasion de vlogger d'ici son départ, je pense. J'en sais rien. Mais en tout cas pour aujourd'hui c'est sûr que vous ne me reverrez plus. C'est pour ça que je vous dis qu'ici s'achève mon vlog. Les moments avec moi, donc je ne sais pas, peut-être que Babou a encore des choses à vous filmer pour son après-midi et sa soirée, mais moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. J'ai fait une lessive ce matin et mon linge est en train de sécher sur ma chaise, sur ma table à manger et sur un espèce de petit sèche-serviette. Du coup, je vais manger où? Ici, voilà. Ça sera mon spot pour manger là. Tranquille. Voilà. Allez, bonne app. J'adore. Ok, c'est mon deuxième plat de nouilles chinoises de suite. Mais promis, je mangerai pas que ça. Hein. C'est promis, hein. Non mais c'est bon les nouilles chinoises, enfin voilà quoi, je pense que je suis pas le seul au monde à aimer ça, non? Moi je trouve que c'est bon, ça a bon goût, voilà. Après nutritivement parlant, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ça dépanne bien. Les amis, il est 23 h.
Je vais prendre ma petite douche. Je reviens de la salle de sport. Bon, ça fait une petite demi-heure que je suis rentré, j'ai mangé un petit truc et tout. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans les vlogs, mais je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine là. Et je vais généralement le soir, vers 20h30, 21h, et je reste 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, ça m'occupe mes soirées. On va dire, j'ai pas envie de passer mes soirées devant l'ordinateur, même si là il faut quand même que j'allume l'ordinateur parce que j'ai oublié de programmer le vlog du lendemain. Donc il faut que je fasse ça avant d'aller m'allonger dans mon lit, prendre ma petite douche, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse. Ciao les amis, à demain.